déjà prié pour quelque chose avec tout ton corps sans obtenir de réponse? Tu as demandé à Dieu de te guérir. Tu as demandé à Dieu de te sortir d'une situation difficile. Tu as demandé à Dieu d'ouvrir une porte, de restaurer une relation, de bénir ton foyer, de répondre à un besoin urgent. Pourtant, rien ne semble changer. Les jours passent, les semaines passent, parfois même les années passent et une question commence à monter dans ton cœur. Dieu m'a-t-il oublié? Si tu as posé cette question, reste jusqu'à la fin. Car la Bible nous montre que le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Et aujourd'hui, tu dois voir en quelques étapes pourquoi Dieu ne répond pas toujours immédiatement à certaines prières. N'oublie pas de vous abonner. La première étape, Dieu t'a entendu dès le premier jour. L'une des plus grandes erreurs que font les croyants est de penser que le silence de Dieu signifie que Dieu n'a pas entendu. Pourtant, la Bible nous raconte l'histoire de Daniel pendant 21 jours. Daniel priait et jeûnait sans voir de réponse. Mais lorsque l'ange arriva à la fin, il lui dit: depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Remarque bien ceci. Dieu avait entendu Daniel dès le premier jour. La réponse existait déjà. Oui, parce qu'il faut le dire. Il faut dire que la réponse existait déjà. Mais quelque chose retardait son accomplissement. Peut-être que toi aussi, Dieu t'a entendu depuis longtemps. Peut-être que ta réponse est déjà en route. La deuxième étape, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. En tout cas, il faut qu'on insiste sur ça. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Nous regardons souvent notre situation avec une vision limitée. Nous ne voyons que le présent. Mais Dieu voit le futur. Parfois, nous demandons une chose qui semble bonne à nos yeux, mais Dieu sait qu'elle pourrait nous faire du mal plus tard. Oui, un enfant peut demander quelque chose avec insistance à ses parents. Ça, c'est un exemple que nous voyons partout dans la vie. Les parents refusent, non parce qu'ils n'aiment pas son enfant, mais parce qu'ils savent ce qui est le meilleur pour cet enfant. Dieu agit souvent de la même manière car il est notre parent suprême, il est notre Dieu. Il comprend mieux ce que nous ne comprenons pas. Il voit des dangers invisibles pour nous. Il voit les conséquences de nos choix. Et parfois, son amour se manifeste par une réponse différente de celle que nous attendons. Ouais, parce que ce n'est pas parce que nous avons invoqué telle chose, c'est-à-dire on voudrait que Dieu nous donne ceci, et que cela doit nécessairement arriver. Non. Nous pouvons demander une chose et Dieu nous en donne une autre. Pourquoi? Parce qu'il sait ce dont il nous faut pour notre survie. Étape 3. Dieu utilise l'attente pour nous transformer. Personne n'aime attendre. Pourtant, Dieu utilise souvent l'attente comme un outil de transformation. Abraham a attendu, Joseph a attendu, David a attendu, même Jésus a attendu le moment fixé par le Père. L'attente n'est pas toujours une punition, elle peut être une préparation. Dieu travaille souvent davantage sur notre caractère, sur notre situation, car il sait qu'une bénédiction reçue trop tôt peut parfois devenir un piège. Et personne, je dis bien, personne ne me dira le contraire. Une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un piège plus tard. Quatrième étape, Dieu veut renforcer notre foi. La foi n'est pas seulement croire lorsque tout va bien. La véritable foi continue de croire même lorsque rien ne semble bouger. Lorsque Pierre marcha sur l'eau, il ne comprenait pas tout. Et il faisait simplement confiance à Jésus. Et c'est souvent ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à espérer, même lorsque nous ne voyons aucun résultat immédiat. Et la cinquième étape, il existe parfois des obstacles qui sont aussi au niveau spirituel. La Bible nous montre que nous vivons aussi dans une réalité spirituelle. Certaines batailles se déroulent dans l'invisible. Cela ne signifie pas que Dieu est impuissant. Non, loin de là. Cela signifie que certaines réponses nécessitent
un combat spirituel, de la persévérance, une confiance totale en Dieu. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples qu'il fallait toujours prier sans se décourager. En un seul mot, Jésus disait à ses disciples, à nous d'ailleurs, la Bible nous le recommande, prier sans cesse. En un seul mot, qu'est-ce qu'on aurait appris jusque-là? Si tu retiens qu'une seule chose aujourd'hui, retiens celle-ci. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Le retard n'est pas un refus. L'attente n'est pas un oubli. Dieu t'a entendu. Il connaît ta situation. Il connaît tes larmes. Il connaît tes combats. Et au moment parfait, il agira. Ne cesse pas de croire. Ne cesse pas d'espérer. Car le Dieu qui a répondu à Abraham, le Dieu qui a répondu à David, le Dieu qui a répondu à Daniel, il est toujours le même aujourd'hui. Il l'a été hier, il est toujours le même aujourd'hui et demain il sera le même. Et si cette vidéo t'a encouragé, écris dans les commentaires, Dieu m'a entendu. Que Dieu te bénisse abondamment.